Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Alors oui, vous l'avez vu, il y a le Damien qui m'accompagne. Après, il y aura le petit Kevin de Boulogne qui va aussi nous accompagner dans la soirée, il y a un peu plus tard. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est le 14 mars 2025. Et là, c'est petite pêche en soft casting entre potes ce soir. Donc voilà, il fait froid. On va pas dire le contraire, il fait très froid. On a un petit vent de nord de 20 km/h pour ce soir. Ouais, il fait assez froid. Bon. Voilà, ça ne nous empêche pas de pêcher. Ce soir, stratégie, essayer de traquer des poissons un peu plus conséquents. Donc comme vous avez pu voir des vidéos sur le montage, je suis enfin reparti sur mes traîneurs, comme si j'allais pêcher le bar. Alors, vous inquiétez pas, avant qu'on me dise oui, mais le bar c'est pas encore ouvert et patati patata. Je le répète et je le répéterai jamais assez, on peut pêcher le bar en hiver, mais c'est remise à l'eau obligatoire, peu importe la taille. Donc voilà, c'est remise à l'eau. Donc c'est en noquier, forcément. Donc voilà. Donc, mais après, bon, en ce moment, on nous a parlé qu'il y avait pas mal de roussettes qui se baladaient un petit peu sur la plage journée. Donc je ne dirai pas où est-ce qu'on est vraiment, parce que bon, pour ceux qui connaissent, j'espère qu'ils ne diront rien, hein, pour éviter tout sens de problème avec les habitués du coin. Et voilà, apparemment dans ce secteur, il paraît qu'il y a de la roussette. Donc du coup, j'ai essayé des montages pour pêcher la roussette. Donc comme je l'ai dit sur le montage, une canne, 2 empiles, hein, comme vous le connaissez souvent, enfin 2 traîneurs, pardon, et l'autre canne, allez, sur 3 empiles, hameçon de 6 pour essayer de toucher un petit peu toutes sortes de poissons. Donc on verra bien. Donc il fait beau, ce matin il a neigé, ouais, il a neigé nous ce matin, mais là il fait très beau. Et bon, il n'y a plus qu'à espérer que les poissons vont se manifester. Voilà, je vois que le Damien, il est en train de préparer cette petite vidéo aussi de son côté. Il est au taquet. Allez, maintenant on arrête le blabla et let's go à la pêche. Bon ben voilà, la nuit est tombée. Là, on vient de commencer à taper du merlan. Notre camarade Damien a fait un merlan aussi. Donc bon, ça va être très dur de chercher autre chose. Je pense que ce soir on est parti pour une soirée encore à merlan. Après il fait froid, la mer est froide, enfin l'eau elle est froide. Mais bon. Tout à l'heure les morceaux de maquereau, bah, ça n'a pas fait long feu. Ça s'est fait dévorer par les crabes. J'avais mis 2 grands morceaux de maquereau sur des hameçons de 1,0 ou voire 2,0, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon bref, ils n'ont pas fait long feu, ils se sont fait littéralement dévorer. Là on est sur des vers congelés, des bocards. Damien est sur de la barbe de Saint-Jacques. Donc bon, ça répond, mais merde. On verra par la suite. Mais bon, on reste de toute façon jusqu'à la marée haute. Parce qu'on sait qu'il y a de sacrées fosses ce qu'on est là. Donc on espère que dans cette période où on pêchera dans les fosses, les plus gros sujets seront présents. Allez, continuons cette pêche.
on a changé d'approche. On est maintenant en haut au niveau des falaises. Donc on va faire toute la marée haute. Bon, sur la marée basse, ça a été beaucoup de merlan. Damien aussi. Là on a l'ami Kevin qui est arrivé. Donc bon, on est en place, on vient de lancer des cannes. On va essayer de traquer le plus gros sujet en espérant que ça va répondre. Là je viens de proposer du maquereau, de l'encornet, du couteau et quelques vers frais qu'on a fait tout à l'heure sur la plage. Si ça ne répond pas, j'essaierai encore autre chose. Même sur le niveau des montages, je suis passé sûrement sur des gros hameçons, sur du 2-0. Et l'outline par contre je suis resté sur 3 empiles, mais au lieu de passer sur du 4, je suis passé sur du 1 carrément. Donc pour vraiment essayer de cibler de gros poissons. Allez, il n'y a plus qu'à espérer. Et voilà les amis, encore une pêche qui se termine. Donc là il est 2h30 du matin. Normalement on devait rentrer un peu plus de bonne heure, mais quand même vous avez pu voir à la fin de ces vidéos. Voilà. Deuxième barre de l'année. Bon, je l'avais annoncé un petit peu en début de vidéo. Le poisson est bien reparti à l'eau. Malheureusement, vu le secteur, je pouvais pas tenir la caméra, enfin du moins mon portable, plus la remise, parce que je devais descendre dans les bas des cailloux. Donc c'était compliqué, et les poteaux, vu qu'ils étaient en hauteur, ils n'auraient pas pu bien voir la remise à l'eau. Mais je vous rassure, et je pense que beaucoup d'entre vous qui me connaissent, quand je vous dis que c'est reparti à l'eau, c'est reparti à l'eau. Il n'y a pas de souci. Donc c'était un joli bar fait sur un verre congelé. Alors, ne me demandez pas, rien comprendre. J'ai mis des appâts super gros, super conséquents, du maquereau, j'ai mis des vers frais, du bocard, de l'encornet. Rien n'a répondu sur mon montage traînard pour le bar. Je me suis dit à la fin, bon bah allez, on va mettre les vers congelés pour finir le paquet. La canne à pli, un joli bar, 51 cm, donc joli bébé, hein. Donc qui fait toujours plaisir. Le deuxième bar de l'année. Donc début de saison qui commence parfaitement bien. Donc franchement ça fait plaisir. Sinon pour revenir sur cette pêche, donc c'était une pêche en deux parties. Alors, on a eu une pêche où on était en marée basse sur la plage. Donc coefficient 88, marée basse à 19h30 et ou 19h40, un truc comme ça. Et du coup bon, fin de journée, rien du tout. Il a fallu attendre à la nuit pour toucher quelques jolis merlans de belle taille. On a fait une petite coupure de 1 heure parce qu'elle a remonté très vite, et puis on s'est installé sur la jetée un peu plus haut, hein, donc à une belle hauteur. On montait facilement à 3-4 mètres de hauteur. Donc en fait quand la mer elle monte, on monte sur 4 mètres de haut de hauteur de mer facilement. Donc du coup on s'est installé sur la jetée, on a trouvé que la mer elle monte, et
Bon, au début, rien du tout, beaucoup de touches, ça a été assez compliqué parce que ça piquait pas, enfin, du moins sur les poteaux, ça piquait pas. Et bon, il a fallu vraiment attendre que la marelle soit bien haute pour trouver la faille, donc il fallait monter un petit peu plus sur le diamètre des hameçons hein, pour certains de nos montages. Et du coup, bon bah, ça a été quelques merlans. Donc le seul souci là, c'était des petits merlans. Voilà. À comparer à ce qu'on avait fait en début de pêche, c'était beaucoup plus petit là. Donc c'était un peu chiant. Et puis bah, je vous dis, très surpris. Enfin, très surpris. Je le cherchais un petit peu, mais j'y croyais pas. Je vais être honnête, j'y croyais plus jusqu'à la fin parce que je me suis dit bon, j'y crois pas. Vu les conditions, il faisait froid, pas de houle, pas de vent. Et bon, surprise. Donc voilà. Après, donc pour moi, je totalise 13 merlans et un bar. Damien, lui, de mémoire, ça va être 4 merlans, 2 merlans et il me semble que c'est 5 flets ou 4 flets de petite taille. Bon, ça fait toujours plaisir. Et Kevin qui lui arrive un peu plus tard, qui a pêché que sur la deuxième partie, donc là en marée haute, a ressorti 1 ou 2 merlans. Donc bon. Voilà, c'est une bonne pêche, on était bien. Bon, il a fait froid, hein. Il n'y avait pas de vent, pleine lune. Donc bon, ça fait toujours plaisir. Il y a quand même du poisson. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur... Je suis fatigué. En fait, si la vidéo vous a plu, voilà, je vais y arriver. Je suis fatigué, vous voyez mes yeux sont éclatés. Hein. Surtout que je devais rentrer avant. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le commentaire ou même voir partager la vidéo, ça fera toujours plaisir. Maintenant, je reviens sur ce que j'allais dire. Si vous voulez toujours nous suivre, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Scooby Team Softcasting 62. Hein. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici. Vous retrouverez Kevin, Damien, même les autres poteaux, hein, que ce soit Kevin de Lens ou même Yop. Hein, ou bref, vous savez, mes copains carpistes aussi. Donc voilà. Vous serez le bienvenu. Il faut vraiment que je vais me coucher parce que là j'ai les yeux éclatés, j'en peux plus. Bref, sinon je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon compte TikTok PêcheDada62 où vous verrez l'intégralité de toutes mes conneries, mes vidéos, mes sorties de pêche, bref, tout ce que je mets pas sur les autres plateaux de réseaux sociaux. Voilà, bon, sur ce les amis, je vais vous laisser parce que là vous voyez vraiment, j'ai les yeux explosés. Hein, je pense que ça m'a tué là le froid. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.